Bonsoir, bonsoir. Ah, je suis trop contente. J'avais trop hâte, hein. C'est meilleur moment de la journée. Ça a été un marathon de fou. Coucou, ça me fait trop plaisir que vous soyez là. J'essaye de me connecter en même temps sur l'iPad. Comme ça, j'arriverai. Je verrai mieux vos commentaires. Ah, coucou! Ouais, voilà, parce que sur le téléphone, je vois rien du tout. Vous m'entendez bien? Bienvenue sur le premier live sur fail.fr. C'était la big news du jour. Des mois qu'on y travaille. Il y a pas que ça comme news, hein. Je sais pas si vous avez vu les autres, mais c'est vrai que c'était the big news. Ah, il y a Zouk Loveuse. Je vous vois défiler et je vois Zouk Loveuse qui participe au live. Bienvenue. Mon rêve dans la vie, ça aurait été d'être chanteuse. C'est le rêve un peu. Je sais pas si c'est pas honteux, mais tu sais, le truc. J'aurais aimé être chanteuse de Zouk Love, moi j'adore. Bien, bonjour, bonjour, bonjour. Belle bonjour. Ah, je me sens hyper soutenue du coup par la communauté caribéenne, antillaise. Merci, merci d'être là. Et donc, oui, on est là pour parler de Faye. Faye qui est le nouveau nom de Mélanie F. L'idée, c'est de papoter avec vous, mais je vais vous expliquer pourquoi, le pourquoi du comment et, euh, et tout ça. Et c'est vrai que Faye, ben, c'est évidemment un big, big, big clin d'œil à mes origines antillaises. Et je suis trop contente. Je suis trop contente. Et j'espère que du coup, ce nouveau nom, qui est un nom en créole, qui veut dire fais-le en créole, euh, et ben j'espère que ça va vous faire plaisir et que vous aurez plaisir à dire oui, c'est Faye. Faye, ça veut dire fais-le en créole. Enfin, ça réunit plein de choses de mon identité, mais de mon identité, de ce qui fait qui je suis et ce qui me fait vibrer. Parce que le do-it-yourself, c'est c'est une vraie philosophie de vie en fait, hein. Enfin, c'est un mode de vie. Je pense que peut-être pour vous aussi de votre côté, c'est comme ça, mais c'est pas juste faire de la couture. Enfin, pour moi, ça résonne vraiment du plus profond de mes entrailles. Ça me fait trop plaisir que vous soyez tous là. Bon, alors, j'ai pas du tout préparé ce live. Je me suis dit que j'allais venir vous voir et qu'on allait papoter, que j'allais vous raconter pourquoi Mélanie F devient Faye. Et ah, j'ai trop kiffé ton message digne d'une présentation présidentielle. C'était tellement bien fait. Merci beaucoup, j'étais trop fière. J'avoue, j'étais trop fière. Euh, je- En plus, ça tombe, c'était pas calculé, mais ça tombe vraiment au bon moment, quoi. Et du coup, j'ai dit, ah non, je peux pas ne pas lancer Faye sans faire un clin d'œil au contexte actuel, présidentiel actuel. Voilà. Euh, ah, vous votez pour moi, merci. Ouais, votez pour moi. Merci. Trop beau le nouveau logo, je l'adore. C'est Lucie de Studio Mew qui me l'a fait et je l'adore. Je l'ai mis en story, on l'a dit en post aussi. C'était une très belle rencontre et tout était fluide, hyper connecté à chaque fois et j'adore son travail. On a travaillé sur le logo, mais sur tout un univers graphique qui va entourer la marque. Ah ben, il suffisait que je parle de Lucie pour qu'elle se connecte. Coucou Lucie, je disais que tu nous avais fait un travail de malade. Je suis absolument fan de tout cet univers graphique qu'on a créé ensemble autour de Faye. Et oui, j'ai hâte de vous dévoiler ça petit à petit. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions parce que là, je vois que ça défile vite et j'ai peur de vous louper. Et l'idée de ce live, pour une fois, on va rien faire. Je crois que c'est la première fois que je fais un live où on fait rien.
c'est un peu impressionnant, intimidant, parce que d'habitude, je sais que j'ai quelque chose à fabriquer et du coup, on y va. Là, c'est vraiment pour discuter avec vous autour de ce grand changement, ce grand tournant dans l'histoire de ma marque. Parce que Mélanie F, j'ai créé Mélanie F en 2013, je crois. J'ai créé Mélanie F en 2013 et à l'époque, je faisais des petits chaussons pour bébé que j'essayais de vendre sur des marchés de créateurs et tout ça. D'ailleurs, dites-moi, avant que je vous raconte la petite histoire, dites-moi si vous la connaissez cette histoire depuis sa genèse. Euh, donc ouais, je cousais moi-même des petits chaussons en cuir. J'avais eu l'idée parce que j'avais du cuir et j'avais envie de travailler le cuir. Je débutais en couture et mais le cuir, ça m'intéressait, ça m'attirait et je m'étais acheté du cuir. Je me suis dit, je vais coudre du cuir. Et j'avais fait des petits chaussons pour mon fils et je les avais trouvés cool et je me suis dit, s'il faut, je pourrais essayer de les vendre. Et c'est vrai que c'est parti, le début de l'histoire est parti d'une idée qui était un peu naïve sans doute. Mais l'idée c'était ça, j'adorais la couture. Je me suis dit, bah, peut-être que j'arriverai à vivre de ma passion pour la couture en cousant des petits chaussons pour enfants. Donc j'essayais de démarcher des boutiques, des concept stores, je faisais des petits marchés créateurs. Et ça a pas marché de fou. Je me suis accrochée longtemps, mais c'est vrai que ça a pas marché de fou. Et vous savez sans doute ce qui m'a permis de c'est ma participation à l'émission Cousu Humain qui a fait que j'ai pu effectivement gagner en visibilité et, euh, et commencer à pouvoir interagir avec vous sur les réseaux sociaux. Et l'idée de transformer ces chaussons que je faisais moi en kit m'est venue juste après. Naïf aux yeux des autres, tant que toi tu y crois, c'est merveilleux. Mais j'y croyais, j'ai eu raison d'y croire. Je me suis acharnée, hein, vraiment. Donc, si vous avez des rêves, croyez en vos rêves, mais acharnez-vous et bossez comme des malades parce que j'ai bossé, je continue à énormément bosser, mais quand on bosse sur, euh, sur un projet passionnant, enfin, moi, c'est mon entreprise, c'est mon quatrième bébé, hein. Ah Lionel, coucou Lionel, je l'ai en plus pensé à toi dernièrement. Et rien n'est fait par hasard. Non, 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 rien n'est fait par hasard. Et toutes les étapes de mon parcours, les échecs, les victoires, tout ça m'a mené à cet instant où je suis avec vous et où on parle de cette nouvelle aventure qui commence avec Faye. Donc c'est une nouvelle aventure qui va dans la continuité. On va continuer à coudre du cuir. On va les kits que vous connaissez déjà de chez Mélanie F nous suivent chez Faye. Mais j'ai prévu aussi d'autres choses. J'ai envie d'élargir la gamme de ce que je vous propose. Et voilà, voilà. On va en parler un peu plus. J'ai vu qu'il y avait une question, alors on va la regarder. Ah, alors je découvre la boîte à questions. Et ben je suis ravie que tu la découvres. N'hésitez pas à l'utiliser comme ça, on discute ensemble. J'ai pas envie que ce soit juste un monologue ou ouais, j'ai pas envie que ce soit juste un monologue. Alors, vous voulez savoir ce qu'il y a d'autre? Est-ce que du coup vous avez été faire un tour sur fay.fr, qui est du coup la nouvelle boutique en ligne, la nouvelle boutique en ligne. Il y a un gros indice hein, sur. Là, vous voyez un très gros indice. Donc, je sais pas si vous avez vu. Si vous me suivez sur mon compte personnel, vous savez que j'aime bien dessiner. Vous savez aussi peut-être que ça m'est arrivé de dessiner des motifs. J'ai pas eu le temps. Des BO, oui. Alors aujourd'hui, il y a un lancement de nouvelles collections. Du coup, les kits pour faire les boucles d'oreilles Botti euh, changent de coloris. Et donc, je choisis ceux-là. Et l'idée de ces kits, c'est que moi, je vous fournis tous les éléments en cuir, tous les apprêts,
il n'y a pas de couture. Il suffit de percer et coller les éléments. Et en fait, vous n'êtes pas obligé de faire la version longue. Vous pouvez très bien faire que ça. Ou que le petit cercle là avec... Ah, je sais pas si on visualise bien. Mais on peut faire un étage de moins. Moi, je vous donne tout. Ah, il y en a qui suivent. Ça me fait plaisir, Babette. et, et Manou, ah ben oui. Et oui, du tissu. Alors, j'ai dessiné ce motif pour vous. C'est la première fois que je dessine. D'habitude, je dessine pour moi. J'ai fait quelques essais pour moi où j'ai fait imprimer 2 mètres. Mais là, j'ai pas fait imprimer 2 mètres. Là, c'est pour vous et j'espère que ça va vous plaire. Parce que moi, je m'éclate à dessiner ces motifs et je vais m'éclater à les coudre avec vous. Ah, trop beau, bye Chelsea, merci. Je suis contente qu'il vous plaise. J'espère que ce premier motif vous donnera envie du coup de coudre des tissus Faye. C'est très joli. Merci pour tous vos compliments, ça fait trop 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 plaisir. Merci. Ah, je suis trop contente. J'adore, c'est trop punchy, c'est trop beau. Merci pour tous vos compliments, ça me fait trop trop plaisir. Du coup, je me suis éclatée à dessiner ce motif. Je l'ai fait éditer sur... c'est une popeline de coton qui est d'une grande qualité, qui vient de pas très très loin de chez moi, et donc qui est évidemment made in France, et qui est certifié Ecotex, donc on est sur de la super qualité. Et bah, j'espère trop que vous aurez envie de coudre. J'ai trop hâte. Mais enfin, j'ai pas encore vu le tissu. Je l'ai reçu, la prod, je l'ai reçu récemment. J'ai eu le temps de me faire que cette robe. J'ai coupé un pantalon. Donc on verra si demain ou courant de semaine prochaine, j'arrive à le coudre. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, voilà. Donc j'ai juste cousu cette robe. Et déjà, c'est une émotion de malade. Mais le jour où je vais voir vos cousettes dans mon tissu. Oh là là. Ah, tes enfants ont bien raison, Ivar de Best. Merci. Merci. J'ai bien choisi les couleurs. Pour les couleurs, j'ai vachement été aidée. Alors, grand merci à Julie et Cindy que je saoule sans doute. Toute la journée, je leur envoie des messages. Et si je mettais ça? Et tu penses de quoi de ça? Et si je faisais de telle taille? Et si je faisais... Je les... Oh, c'est pas du harcèlement, mais on s'écrit toute la journée quand même. Et du coup, elles m'ont vachement aidé sur le choix des couleurs. C'est une popeline en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis partie sur de la popeline. Donc, je vous montre le tombé. Enfin, c'est une jolie popeline. Le tombé est pas raide, mais c'est une popeline. Donc, on n'est pas sur un tombé aussi fluide qu'une viscose. Est-ce qu'il y aura d'autres couleurs? Alors là, l'idée, là c'est le premier motif. Je ne l'ai fait faire que dans ce coloris. Et mon envie, on verra comment les choses s'organisent. J'essaye de pas trop me mettre la pression, même si en vrai, je suis assez douée pour me mettre la pression. Mon envie, c'est de sortir régulièrement de nouveaux motifs. Et bah là, c'est une première, alors j'ai besoin de savoir si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, évidemment, moi j'attends que ça, qu'on se lâche. Donc là, je vais essayer de... Je me suis fixée, Alors, des tissus que tu as dessinés. Oui, des tissus que j'ai dessinés. Je suis trop contente. J'espère que ça va vous plaire. Et oui, j'ai envie de sortir tous les 1 mois et demi. J'aimerais... Enfin, c'est l'objectif que je me suis fixé. On verra comment ça prend forme. Alors, un combo... Alors, je vois un petit message. Je ferai un combo avec une cousette Maison Fauve. Et ben, je vous ai dit que j'ai coupé un pantalon. C'est Bélème de Maison Fauve que j'adore. C'est mon gros coup de cœur de patron de l'année dernière. Et du coup, là, je me suis dit, mais je me suis trié les patrons que j'ai envie de coudre dans ce tissu. Et j'ai coupé Bélème en version pantalon. Alors, hop. Tac. Je valide grave. Il y a un air de Matisse. Bah, c'est hyper flatteur, merci. Je n'avais pas pensé à Matisse, mais oui, je prends. Merci, merci. Tout est chouette, les couleurs au top. Merci, merci. Et du coup, voilà, aujourd'hui, c'est grande
grand changement, changement de nom, nouvelle collection, parce qu'on n'a pas parlé des kits pour coudre du cuir. Donc il n'y a pas encore de nouveaux modèles, mais ça va venir, de nouveaux modèles de kits à coudre du cuir. Mais on a de nouveaux coloris. Et puis du coup, ce premier tissu au motif exclusif dessiné par mes petites mains. Voilà, voilà. Merci pour tous vos encouragements. Merci beaucoup. Dites-moi si vous avez des questions. Je sais même plus ce que je voulais vous dire. Je voulais. Alors, j'aurais pas imaginé ce tissu dans un pantalon. J'ai hâte de voir le résultat. Et ben, moi, j'ai pas l'habitude de porter des pantalons. En vrai, je porte des jeans. Je porte juste des jeans ou des pantalons très unis. Donc, on verra. Mais j'imagine bien ça avec juste un t-shirt, un basique blanc. Je me dis que ça peut être très frais pour pour le printemps et puis l'été. Le prix au mètre. Je viens de faire les fiches produits toute la journée. J'étais en train de faire les fiches produits. Je sais plus. Je crois que c'est. Je sais plus. C'est 24,90 je crois, le mètre. Allez voir sur le site du coup, c'est fay.fr. Mais si vous continuez à taper mélanief.fr, c'est pas grave, vous tomberez quand même sur le nouveau site. Tout sera canon. Merci Sarah. Sarah qui était dans la confidence. Et j'ai trop hâte de voir ce que tu vas faire avec ton tissu, Sarah. Alors, dites-moi si vous avez des questions. Des questions et des remarques. Je regarde si j'ai loupé des choses. Donc oui, ce changement de nom va avec un élargissement du concept parce que j'ai vraiment envie de pouvoir inclure un maximum de personnes. Je vous le dis et je vous le redis, la couture du cuir, mon envie c'est de vous donner accès au cuir parce que c'est une belle matière et parce qu'on n'ose pas se lancer et parce qu'on n'y a pas facilement accès. Mais j'ai conscience que ça peut faire peur et que des couturières toutes débutantes euh, peuvent être réticentes. Et du coup, je me suis dit, bah déjà, moi, ça m'éclate de dessiner, ça me fait trop plaisir de dessiner. Enfin, c'est vraiment, enfin, je vais vraiment c'est génial de coudre ses propres vêtements, mais là, moi, je dessine mon motif et puis ensuite, après, enfin, ça fait une sensation, je vais pas vous mentir, c'est assez génial comme sensation de se dire que j'ai vraiment pensé tout le projet de A à Z. J'ai juste, non, j'ai pas encore tout fait parce que j'ai pas fait de patron. Je prévois pas d'en faire, hein, je vous le dis direct. J'ai déjà beaucoup à faire. Et il y a des marques de patrons qui sont géniales, donc voilà. Et donc oui, mon idée, mon envie, c'est de pouvoir inclure un maximum de couturières, de pouvoir même vous, si vous êtes des couturières expérimentées, vous pourrez euh, convertir vos proches. Parce que souvent, on a des proches qui disent ouais, mais c'est impressionnant, j'y arriverai jamais, moi je suis pas manuelle. En fait, non, il suffit de se poser, de se lancer, et en fait, tout le monde peut y arriver. Et tac, tac, tac. Alors, est-ce qu'il sera décliné dans une seule matière? Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Pourquoi j'ai choisi de la popeline? Pour l'instant, en tout cas pour les premiers, on restera que sur de la popeline. J'ai beaucoup hésité avec la viscose parce que c'est vrai que ça fait un tombé génial. Mais mon envie, c'est de pouvoir coudre ses vêtements avec le tissu, mais aussi de pouvoir faire des accessoires. Et j'ai pas encore fait de test, j'ai pas eu le temps, mais mon envie c'est de pouvoir mêler, créer des projets couture où on mêle cuir et tissu.
Oh mince, je me suis pris des... Non, je l'ai pas avec moi. J'ai fait une pochette matelassée. Il y a un peu de cuir dessus, mais pas beaucoup. Mais j'imagine bien des accessoires pour rester aussi dans la continuité de se dire qu'on peut faire des accessoires qui seraient qu'en tissu, qui mêleraient cuir et tissu, ou qui seraient qu'en cuir. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de la popeline dans un premier temps, et puis à voir après où cette aventure nous mène, mais évidemment j'aimerais aussi beaucoup faire de la viscose. Bah, dites-moi s'il y a des matières, d'autres matières qui vous intéressent, mais moi, pour l'instant, je vous le dis, je vais rester sur de la popeline et on verra. On va laisser le projet se mettre en place et l'aventure démarrer. Alors attends, j'ai débuté la couture avec des sacs en cuir, alors ça ne me fait pas peur. Mais de voir se réaliser quelque chose dont on rêve depuis longtemps, c'est juste incroyable. Non mais c'est clair, c'est clair. Et souvent, on se fait toute une montagne des choses, alors qu'en fait, il faut juste se lancer parce qu'en vrai, on risque pas grand-chose. Enfin, t'as envie de te coudre un sac en cuir, tu prends du cuir, tu prends un modèle ou tu crées un modèle de sac et tu te lances. Peut-être que le premier sera pas 100% parfait, mais au moins tu l'auras fait. La satisfaction de faire quelque chose par soi-même, c'est déjà énorme. Et puis après, bah, tu vas refaire, et au fur et à mesure, les finitions, le rendu sera de mieux en mieux. Et oula, alors il y a une question, et imprimé sur du cuir. Alors, c'est pas un sujet que j'ai beaucoup approfondi, parce que j'ai été stoppée assez net. C'est que, il faut faire produire des quantités astronomiques pour pouvoir faire ça. Alors, où est-ce que je trouve le cuir? Mon cuir vient d'un d'un fournisseur italien, d'une tannerie italienne. Le plus dur, c'est d'y aller. Ensuite, on se dit pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. J'aimerais tester cette année. Alors, Océane, je te prends au mot. Oui, lance-toi. Lance-toi, tu verras, tu vas kiffer. Mais c'est clairement ça. On se met des barrières soi-même, alors que. Mais c'est pour tout, hein. C'est pas que pour la couture, c'est dans la vie. Et moi, enfin, je sais pas si c'est moi la première, mais moi aussi, j'ai comme tout le monde, j'ai ce truc de ah non, je peux pas le faire, mais est-ce que je vais y arriver? Mais je sais pas, plus ça va, plus je me dis non, j'y vais. Ah, ça me fait peur, mais ça m'attire. Bon, ben j'y vais, on verra bien ce que ça donnera. Parce que en vrai, je sais pas comment te dire, en vrai, il n'y a pas mort d'homme en fait. Enfin, tu couds un truc et c'est pas génial, bah c'est pas grave. Ça peut être frustrant sur le coup, mais après tu recommences et tu vois ta progression et tu te dis, mais j'ai bien fait de faire ça. Enfin, c'est comme, je le raconte assez régulièrement quand je parle de mes débuts en couture. C'était pas du tout glorieux. C'était pas glorieux. J'ai une de mes meilleures amies qui s'était tellement moquée de moi. J'avais fait, euh, j'avais fait une robe bustier. En fait, c'était un bout de tissu plié en deux. Et il y avait une coulisse avec un élastique là et puis un élastique là. Puis j'avais peut-être fait un ourlet quand même en bas. Et elle était venue chez moi, j'étais trop fière. Je lui dis, regarde, je me mets à la couture, regarde, je me suis fait une robe bustier. Elle s'était trop moquée de moi. Et je lui avais dit, ah ouais, tu te moques? Eh ben, tu verras. Un jour, tu verras. Moi, je fonctionne tellement comme ça. Je dis, ah ouais, tu te moques? Un jour, tu voudras que je te couse une robe. Et je te dirai non. Je crois pas qu'elle m'ait demandé de lui coudre quoi que ce soit, mais c'est marrant comme anecdote. Quel est le patron de ma robe? C'est Lou de Jolie Bobine. Je l'adore. C'est la deuxième que je me fais. Et le dos est juste trop beau. Avec des petites poches. Attends, si je les trouve. Ah, j'ai un bouton juste là. Bon, c'est cadeau. Le bouton rouge au milieu du front, c'est cadeau.
Hop. J'essaye de suivre les commentaires. Ah, je pense qu'on a peur. Je pense que tu parles de la couture du cuir, Muriel. Euh, je pense qu'on a peur à cause de la machine. J'ai une Brother FS40 et ça fonctionne bien. Il faut essayer. J'ai aussi la FS40 et je la trouve très bien. Un super rapport qualité-prix et avec des aiguilles cuir, un pied téflon, en y allant tranquillement, et ben ça se passe bien. Et moi, je vous choisis, je vous sélectionne des cuirs qui sont relativement fins et donc on peut passer, enfin relativement fins, c'est pas aussi fin que du coton, mais par rapport à certains cuirs qui peuvent être très épais, là on est sur des cuirs qui peuvent passer en machine, qui peuvent passer sous votre pied de biche. Oui, mais je suis d'accord avec toi, faut se lancer. Je réfléchis, mais j'ai pas mal d'idées à la minute et du coup, assez peu de temps pour tout réaliser et concrétiser. Mais ça fait partie c'est sur ma to-do list depuis un moment, de proposer un petit kit. Après, je vous propose aussi des lots de chute hein, en vente sur du coup fay.fr. Je suis pas encore habituée à le dire. Parfois, je me tromperai encore, je pense. Sur le site, je vous propose des pochons de chute où vous avez 200 grammes de chute de cuir à un tout petit prix, 12 euros si je ne me trompe pas. Et vous avez aussi sur le blog de nombreux tutos, de nombreux projets gratuits. Du coup, en fait, si on a peur de se lancer, si on n'a pas envie de se lancer sur des pochettes ou des chaussons tout de suite, on peut très bien acheter un lot de chutes de cuir et télécharger le modèle qui nous fait envie. Le petit porte-monnaie cœur, il vous a beaucoup plu. On a fait, on a fait plein de choses. On peut faire des petites pochettes patchwork, juste prendre des morceaux, les assembler ensemble. Euh, donc, c'est pour ça que je faisais ces Crafty Live. Les Crafty Live vont changer de nom, mais on va reprendre. C'est pour ça que je vous propose ces lives où on fait des petits projets, souvent à partir de chutes de cuir, parce que ça fait du coup, c'est pas un gros investissement, et du coup, on n'a pas trop peur, c'est un lot de chutes de cuir, on se lance, on voit qu'on a réalisé quelque chose, ah ouais, génial, et du coup, c'est hyper gratifiant. Donc voilà, il y a cette option pour les débutants qui ont encore peur de coudre du cuir. Et c'est vrai que c'est sur ma to-do list de proposer un kit tout prêt avec un petit modèle. Un petit modèle, enfin, oui, ça pourrait très bien être un petit modèle. Je sais pas encore quoi. J'ai pas, je vous avoue que je vous dis ça, j'ai pas réfléchi. C'est des idées qui me viennent, que je me dis, ouais, ce serait bien que je propose ça. Mais j'ai pas encore commencé à gribouiller des modèles et à tester des choses. Hop. Ah, oula, j'ai peut-être loupé des choses. Tac, tac, tac. Merci, merci beaucoup pour tous vos encouragements en commentaire, ça fait trop plaisir. Je vous ai pas dit, c'est peut-être un live complètement décousu, hein, mais j'avoue que j'ai pas fait une fiche avec dit ça à tel moment. L'idée c'était d'être avec vous et qu'on puisse échanger. Et bisous, bisous à celles qui s'en vont. Merci d'avoir été avec nous. Je vous ai pas dit pourquoi j'ai eu envie de changer de nom. Peut-être que ça peut être intéressant de le dire. Donc, Mélanie F, comme je vous l'ai dit, je l'ai créée en 2013. J'ai fait évoluer le concept. Je suis passée des chaussons pour bébé que je faisais moi à des chaussons en kit, puis à l'élargissement de la gamme des kits que je vous propose. Ça, c'était en 2017, juste après Cousumain. Et pourquoi j'ai eu envie de changer? Parce que Mélanie F, j'étais de moins... Ça fait un moment.
Je débarque, mais quel est ce nouveau nom? C'est Faye. Le nouveau nom. Coucou Lucie, le nouveau nom c'est Faye. Et Faye, ça veut dire fais-le en créole. Et, euh, et donc, et ben, vous arrivez au bon moment, j'explique la genèse du pourquoi, du comment. Ça faisait un moment que j'étais plus alignée avec le nom de ma marque parce que ma marque s'appelait comme moi, Mélanie c'est moi, mais en même temps Mélanie F c'est une marque. Et au début, enfin, ça me posait, enfin au début, pendant de nombreuses années, ça m'a posé aucun souci. Mais là, j'y pensais et puis ça revenait de plus en plus. Et parce qu'en plus, je fais des tutos par ailleurs pour des partenaires et du coup, les partenaires disaient c'est un tuto de Mélanie F pour, par exemple, Mondial Tissu ou autre. Et du coup, Mélanie F, c'était en même temps moi et en même temps ma marque. Et moi, j'étais plus alignée, plus à l'aise avec ça. Et puis, je sais pas, j'avais envie de quelque chose de plus grand. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est vrai que j'avais envie d'un truc qui sorte, qui soit pas moi, qui soit plus grand que moi, plus peut-être plus rassembleur que juste mon prénom. Et on a cherché un moment. Alors, j'ai pris cette décision. Alors, ça me trottait dans la tête depuis longtemps. Et puis un jour, j'ai écrit à Julie, et je crois que c'était en octobre. Je lui ai dit franchement, je te le dis parce que ça me travaille de plus en plus. Je suis de moins en moins à l'aise avec Mélanie F. Et je ressens l'envie de changer. Et on en a discuté. Et puis le fait de le dire, c'est comme si ça avait acté un truc. Et puis bah, tout s'est mis en branle, en marche depuis, je crois, fin octobre. Euh, on a beaucoup réfléchi, beaucoup brainstormé. Je me disais oui, je veux changer, mais je veux quel nom? Est-ce que je garderai les deux comptes? En fait, là, on a changé, on a gardé le même compte et on a changé le nom du compte. Donc c'est le même compte. Il y aura un seul compte et ce sera plus que fay.fr. Et le site aussi, c'est fay.fr. Mais si vous vous trompez, c'est pas grave. On a mis en place une redirection. Donc, si vous écrivez mélanief.fr, vous tomberez sur le site de Fay. Et donc, oui, sur toute la fin d'année. Alors, la fin d'année, c'est une période chargée parce qu'il y a la période de Noël et tout. Mais c'est quelque chose qui était toujours présent dans ma tête et puis dans nos conversations. Et j'en ai parlé à des amis proches. J'ai un peu mis tout le monde à contribution. Et on a posé plein de choses à plat. Et j'avais envie d'enlever ma personne de mon nom de marque. Mais en même temps, euh, j'avais quand même envie de garder de mon identité. Et du coup, quand j'ai pensé à me dire, et si je mettais un mot en créole? Et du coup, on a cherché. J'ai mis tout le monde à contribution. Il y a eu plein d'idées. Et puis après, bah, Faye s'est imposé. Du coup, pas besoin de se réabonner. Non, vous n'avez pas besoin de vous réabonner. Mais par contre, vous pouvez partager pour que tous vos proches soient au courant que Faye existe et qu'ils peuvent coudre avec Faye. Et donc voilà. Donc je me suis dit, j'enlève ma personne, mais je veux quand même garder de mon identité. Et j'ai trouvé ça génial enfin, moi, je suis trop contente, trop fière de vous proposer un nouveau nom qui est du créole. Donc, j'enlève mon prénom, mais je ramène quand même de mon identité. J'espère que, j'espère que, quand j'imaginais ça, je me disais, ah, j'espère que mes clientes elles vont me dire, ouais, ben c'est Faye, tu connais pas Faye? Faye, ça veut dire fais-le en créole. J'espère trop que vous allez faire ça. Alors du coup, un nouveau packaging, il y a un nouveau logo. Alors, ah oui, que je vous donne aussi des infos. Mon Dieu, sur l'iPad, je me vois. Tant pis, c'est comme ça. Il y était pas, hein, il est sorti là-dedans. Bon, c'est pas grave. Il y a un nouveau logo qu'on a travaillé. Il y a tout un nouvel univers graphique. Et au niveau du packaging, on va rester pour les kits. On va rester sur des kits qui sont dans des pochons en tissu. Mais ils sont en production. Donc je suis en train de les attendre. Parce qu'en vrai, c'est le rush. C'est le rush.
tout n'est pas tout à fait prêt, mais on y est vraiment presque. Et donc les pochons, ça en fait partie, c'est en prod, je pense que je les aurai la semaine prochaine. Et il y a une autre chose qui change, c'est que dans les kits, je les mettrai dans tous les kits. Dans tous les kits, mais là pareil, j'ai pas encore reçu la prod, j'ai fait faire de jolies étiquettes tissées. Et donc je vous laisserai la surprise, je vous montrerai quand je les aurai reçues. Mais du coup, dans les kits, vous aurez des étiquettes tissées. J'aime trop les nouvelles couleurs. Et ben merci beaucoup, je vous les montre. Alors il y a 4 couleurs pour cette collection printemps-été. Du coup, c'est un rose poudré qui s'appelle Barba Papa. À chaque fois, on cherche des noms un peu marrants en tant qu'à faire, autant s'amuser. Du coup, le violet, vu que c'est l'été et tout ça, il s'appelle Ultraviolet. Le jaune, c'est un jaune citron vert, c'est le même que l'an dernier. J'ai repris le même jaune parce qu'il vous avait beaucoup plu et qui me plaît aussi beaucoup. Du coup, c'est le même jaune que l'an dernier, mais il a changé de nom. Il s'appelle plus citron vert, il s'appelle Morito. et et celui-là, c'est un rouge orangé, c'est un orange en fait. Il pète bien. Et j'adore, j'espère que ça vous plaira. Et lui, il s'appelle Orange Sanguine. Très belle initiative. Ben merci, franchement, vraiment, tous vos messages de soutien, ça me fait trop plaisir. Et du coup, assorti aux boucles d'oreilles. Et oui, il y a de l'idée, hein, vous voyez. Oui, oui. Du coup, ben, l'idée, c'est de pas gaspiller et de revaloriser. Moi, quand je vous coupe les coupons de cuir, il me reste des chutes que je vous propose en chute de cuir. Mais après, j'ai aussi des toutes petites chutes que je peux pas vous mettre parce que je vous mets des chutes bien. Je vous mets des chutes où je sais que derrière, vous pourrez faire des projets avec. Et du coup, avec ces plus petites chutes dont on peut rien faire, et bah du coup, je vous découpe j'ai une presse et des emporte-pièces, et du coup, je vous découpe des petites formes comme ça qui vous permettent de faire, des jolies boucles. Et du coup, comme ça, ben, je jette quasiment pas. Je jette de tout petits bouts de cuir, mais je jette pas de cuir. Ah, est-ce que je peux proposer des boucles d'oreilles à clip? Eh ben, j'y avais pas pensé, mais oui, si vous êtes plusieurs à me le demander, je pourrais regarder ça, oui. Chercher des après à clip. C'est vrai que là, c'est pour les oreilles percées. Je vais regarder ce que je peux faire, Muriel. Oui, d'ailleurs, c'est le moment, hein. Dites-moi si vous avez des suggestions, dites-moi. L'idée, c'est qu'on papote ensemble. Ta robe aussi est trop belle. Merci, je l'aime trop. On a fait les photos ce matin. Aujourd'hui, c'était journée marathon. On a été faire les photos de la robe pour pouvoir bien vous la montrer. On a continué de faire les photos packshot, donc c'est les photos produits pour les mettre sur le site. J'ai mis à jour le site et j'avais qu'une hâte, c'était qu'il soit 18h, que je vous dévoile ma petite vidéo parce que elle m'a bien fait rire et j'espère qu'elle vous a amusé aussi. Et après, bah là, maintenant, de vous retrouver en live pour discuter de cette grande étape. Pour moi, c'est un grand moment. Peut-être que pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour moi, c'est énorme. C'est un cap. Je suis très contente. Alors, je ne trouve plus les étiquettes personnalisées en cuir. Est-ce toujours possible? Donc ça vient, c'est un autre changement, peut-être moins agréable, je sais pas, désolée. J'ai cassé la machine. Voilà, j'ai cassé la machine et du coup, pour l'instant, il n'y a pas il y a plus de personnalisation possible. La personnalisation, je vous l'offrais sur les kits Pick Me Up. Maintenant, vous aurez de jolies étiquettes, ça va remplacer.
Et c'est vrai qu'il y avait la possibilité de faire des étiquettes personnalisées. Pour l'instant, c'est pas possible parce que j'ai cassé la machine. Alors, Mélésino qui dit je suppose que c'est toi qui l'as faite en parlant de ma robe. Et d'où vient ce beau tissu? Eh bien, ce beau tissu vient de chez Faye.fr. Merci beaucoup de poser la question. C'est un tissu que j'ai dessiné pour vous et j'espère que vous aurez plaisir à le coudre. Bravo de franchir ce cap. Merci beaucoup. Oh non, je suppose que c'est pour les étiquettes. Ouais. Non, j'ai cassé la machine et elle est pas cassée, mais presque. Et c'est une galère de vous. Ouais, ça fait 2 mois que je continue de vous faire les personnalisations, mais je vous ai caché la galère que c'était pour vous le faire et du coup pour l'instant j'ai choisi de ne plus vous proposer de personnalisation. Ça reviendra peut-être, hein. Tu vas vendre du tissu aussi, j'ai loupé l'info. Ben, c'est la deuxième grosse info de la soirée. La première étant ce changement de nom. Et oui, avec le changement de nom, c'est pas juste un changement de nom, c'est tout un univers, tout un concept qui s'élargit. Et du coup, oui, maintenant, je vais vous proposer j'espère assez régulièrement, des tissus que j'aurais dessinés moi-même. Il faut faire une collecte. Mais non. Non, je sais pas. Enfin, après, si vous me dites, oh non, ce que j'aimais le plus chez Mélanie F, c'était les étiquettes personnalisées, je réfléchirais à racheter une machine, mais enfin voilà. Bah, vous me direz, dites-moi, n'hésitez pas à nous écrire. C'est, c'est ça aussi qui est important pour moi, avec bah, déjà avant, mais j'ai envie peut-être de le verbaliser, de l'assumer, je sais pas, il y a vraiment cet aspect de communauté. C'est pas, j'ai envie qu'il y ait un échange entre nous. En fait, c'est une aventure qu'on co-crée quelque part. Enfin, sans vous, la marque n'existe pas, et voilà, donc j'ai vraiment envie qu'on puisse échanger. Donc moi, j'avais pas l'impression que c'était ce qui vous plaisait le plus, mais si vous pleurez les étiquettes personnalisées, dites-le nous et on verra ce qu'on peut faire. Mais il y aura de très belles étiquettes tissées, vous verrez. Je vous dis pas tout parce qu'il y a petite surprise, enfin petite surprise. Si, c'est une petite surprise. Pas ben, je vous montrerai ça quand du coup je recevrai la prod d'étiquettes personnalisées. Non, d'étiquettes tissées. Non, et non personnalisées. Coucou à toutes les personnes qui nous rejoignent. Alors je regarde. Je ne savais pas que tu allais vendre du tissu. Celui-ci promet de bien beaux produits. Bah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de découvrir vos cousettes. Ça sera ça sera une émotion de malade, hein, vraiment. Là, je vous le dis, je bouderai pas mon plaisir hein, quand je commencerai à voir vos réalisations avec mes tissus. Est-ce que le site est accessible? Oui, normalement, à moins qu'il y ait un bug. Mais non, oui, oui, le site est accessible, c'est faille.fr. Trop bien. Merci pour tous vos compliments et tous vos encouragements. Vraiment, là, je prends, vraiment, je me nourris de ça. Voilà, voilà. Dites-moi si vous avez des questions. Moi, j'ai l'impression de vous avoir dit tout ce que j'avais à vous dire. Les tissus que tu vendras seront dans quelle matière? Alors, pour l'instant, c'est que de la popeline, 100% coton, made in France et Ecotex. Pour l'instant, je reste sur ça. Je pense que sur les mois à venir, c'est du made in France, oui. Pour les mois à venir, on restera sur de la popeline, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai envie de viscose et les choses se mettront en place petit à petit, et comme je vous ai dit, ensemble en fait.
Il n'y aura plus d'articles en cuir. Si, les articles en cuir, ils sont toujours là. L'idée, c'est de vous proposer et du tissu aux imprimés exclusifs et toujours continuer la couture du cuir. C'est vraiment l'essence même de mon histoire de créatrice. Et non, je délaisserai pas le cuir. C'est vraiment ma matière de prédilection et j'adore vous en proposer. J'adore voir que, que vous êtes contente de coudre du cuir. Quand je vois vos posts ou vos avis sur le site, quand vous dites que ça vous faisait peur et qu'en fait tout s'est bien passé, ça me ça m'anime, enfin ça me booste et je perds mes mots, ça m'encourage à continuer et donc non, on n'arrête pas les kits à coudre du cuir. L'idée c'est de travailler et le tissu et le cuir. Donc euh, j'ai pas encore créé, hein, mais mon envie c'est de créer des kits qui allieraient ces deux matières, créer des modèles où on retrouverait cette association de matières. Alors, c'est une très belle marque qui te ressemble maintenant pleinement et qui traduit parfaitement tout ce que tu vas proposer ou que tu avais commencé à semer. Bravo Mélanie. Ah, merci Lucie. Tu sais pas comme ça me touche. Merci beaucoup. Vraiment. Mais ouais, t'as tout dit. Non, mais c'est ça. C'est ça. Non, là, c'est... Ouais. Je suis tout émue. En vrai, je suis tout émue. Il est déjà sur ton site ce beau tissu. Oui, le site et le tissu est sur le site. Alors attends, j'avais pas fini de lire ton joli commentaire. Ces couleurs et motifs font voyager. C'est tellement chouette de savoir que c'est toi qui l'as dessiné. Ah, merci. Un petit partage du patron de la robe. Le patron de la robe, c'est Lou qui a été fait par Jolie Bobine. C'est issu de son livre. Je sais plus comment s'appelle son livre. Je crois que c'est aux éditions Mango. Et du coup, c'est le livre de Jolie Bobine. Et je vous remontre. Euh, elle est très simple et sage sur le devant. Et puis sur le dos, il y a cette ouverture qui est vraiment géniale, que j'adore. C'est la deuxième que je me coupe. Alors sur ton navigateur, peut-être que Google n'a pas encore bien compris que Faye existe, parce que du coup Faye existe que depuis 19h ce soir. Mais si tu tapes dans le navigateur faye.fr, normalement tu tombes dessus. Et si tu as des difficultés, tu peux taper mélanief.fr comme avant et ça vous ramènera sur faye.fr. Dites-moi si jamais vous y arrivez ou pas. Moi j'y arrivais tout à l'heure. Donc j'espère que la technique suit parce que je vais pas vous mentir. Autant je suis créative, autant toute cette partie technique, développement, tout ça, là c'est vraiment côté obscur. Je n'y connais rien, je n'y comprends rien. Et je me suis entourée d'une personne géniale pour s'occuper de ça et même sur toute cette phase de transition, je m'entoure et c'est pas que sur cette phase de transition, c'est vraiment mon envie aussi de continuer de m'entourer de personnes qui est une vraie team Faye et elle est en train de se construire et on vous en parlera petit à petit. Vous savez que Julie et moi on travaille main dans la main depuis plus de 2 ans. Je crois que ça fait plus de 2 ans et demi. Et maintenant il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent et c'est encore plus génial parce que chaque personne vient sur le projet, amène son énergie et voilà, on vous parlera de la team dans les jours et semaines à venir. Et effectivement, sur le navigateur, ça fonctionne. Je pense que Google ne sait pas encore trop que Faye existe, mais je compte sur vous pour lui, pour lui faire comprendre.
déchaînez-vous, tapez Faye toute la soirée. Comme ça, Google comprendra. Ah oui, Faye, maintenant, ça existe. Et du coup, ouais, c'est vrai, hein, ça faisait peur, ça aussi, côté référencement. Mélanie F, c'était assez bien référencé. Et là, repartir à zéro, bah, c'est une nouvelle aventure, mais j'en suis ravie. Donc bon, il y aura peut-être encore des petites choses comme ça à régler. Et puis, bah, ça va se faire... les choses vont se faire petit à petit. Et je sais que... Enfin, et ça, c'est vraiment génial. Je sais que vous êtes hyper bienveillant et compréhensif. Et ça, c'est génial. Là, à l'heure actuelle, tout n'est pas parfait sur le site. Je vais continuer de travailler dessus. Mais je voulais absolument sortir Faye. J'ai posé une date le 24 janvier. Je me suis dit, je planifiais, je disais comment, j'essayais de voir comment je pouvais faire, à quel moment je pouvais lancer. Et j'avais pas posé. Je disais juste fin mars, début avril, je lance Faye. Et du coup, c'était le 24 janvier. J'ai dit non, là, il me faut une date. Et du coup, je dis bon, ben, ce sera dans 2 mois. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, le 24, le 24 mars à lancer Faye. Donc, tout n'est pas parfait. C'est une aventure qu'on va continuer de construire ensemble. Et voilà. J'essaye de voir. Ah, c'est bon. Top le patron avec des poches. Oui, la jupe a des poches. Cette robe a des poches. Et oui, c'est sympa. La première, j'avais squeezé les poches par fainéantise. Et après, j'ai regretté. Donc là je les ai bien mises. C'est une super date. C'est l'anniversaire de mon grand loulou aujourd'hui. Ben, très bel anniversaire à lui. Et à partir d'aujourd'hui, ce sera aussi l'anniversaire de Faye pour les nombreuses années à venir. Comme ça, là, chaque année, on pourra. J'ai pas la date de création de Mélanie F. Et du coup, je fêtais pas d'anniversaire de Mélanie F. Et à un moment, je m'étais dit, bon, je vais décider d'une date arbitrairement. Et puis, je l'ai jamais fait. Ben là, il y a une vraie date. On se retrouvera et on marquera le coup, je sais pas encore comment, chaque année. Le 24 mars, ce sera l'anniversaire de Faye. Bon, j'essaye de voir si vous avez des questions, si vous me dites des petites choses, et sinon, eh ben, je sais pas, sinon on va peut-être clôturer ce live. Dites-moi. En tout cas, je suis ravie, enfin, je suis trop contente, je pense que j'ai pas arrêté de le dire, mais je suis trop contente de vous dévoiler enfin ce qui était mon projet secret. Et j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Hein, donc, ouais, ouais, j'ai trop hâte. Donc, bah, on continue l'aventure ensemble. Et voilà, merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à partager autour de vous cette belle nouvelle. Euh, Si ça vous amuse, vous pouvez partager la vidéo, la vidéo présidentielle, ma vidéo de campagne présidentielle. Est-ce que j'ai déjà pensé à créer un tuto avec Cricut? Ben moi, j'ai jamais été contactée par Cricut et bon, je n'ai pas été les démarcher non plus, mais donc non, pour l'instant non. Félicitations, bravo, merci Fanny. Tout à l'heure j'ai parlé de toi, c'est elle, celle qui s'est moquée de moi, c'est Fanny. En tout cas, bravo, les choses ont bien évolué, continue comme ça. Merci, merci beaucoup. C'est vrai, hein, enfin. C'est vrai, il y a eu un, un long chemin parcouru jusqu'ici et la route va pas s'arrêter là. Moi, j'ai encore envie, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une belle évolution, mais j'ai envie qu'on continue d'évoluer, de grandir ensemble et de s'éclater à laisser parler notre créativité en fait. Bonne soirée Lucie, bonne soirée.
Bonne soirée à tous. Alors j'attends de voir si vous avez si vous me dites d'autres choses et sinon on va arrêter ce live. En tout cas, énorme merci pour tout. J'ai pris là toute l'énergie que vous m'avez envoyée ce soir. Merci, merci. Gros bisous à tous et bah, on reste connectés. Très belle soirée. Je vous laisse. Je mets ce live en replay pour les personnes qui n'ont pas pu être avec nous. Et ouais, je compte vraiment sur vous pour partager et faire connaître Faye autour de vous et à Google pour que du coup on puisse trouver Faye sur Google. Une très belle aventure humaine, c'est exactement ça. Non mais vraiment, c'est exactement ça, Muriel. Bisous de Guada, gros bisous la Guadeloupe, gros bisous les Antilles et gros bisous à tous. Passez une très belle fin de soirée.